Prochaine avec Dorado Slipper, il nous parle de tout ceci au micro d'Audrey. Une réunion qui commence plutôt bien pour vous, Franck, avec ce succès avec Kingser Kir qui portait le numéro 12. Ça a été chaud jusqu'au poteau, fallait faire attention au bon retour de Bel Air. Ouais, non, mais bon, j'ai profité que Bel Air il y a du mal un peu à tourner, c'est là que je me suis sauvé. Après, j'ai eu le bon parcours, donc voilà, non, c'est un vrai droitier. Il s'est bien plu sur l'hippodrome de Reims. Ouais. Et puis la course a été assez sélective dès le départ. Bah oui, non, il y a toujours eu une attaque, donc non, bon parcours, bien filé, j'ai pu sortir en deux, repasser en face, reprendre la tête, donc non, tout s'est bien goupillé, quoi. Grosse journée pour vous, pas mal de partants au cours de cette réunion, on va peut-être pas tous les faire, mais par contre dans la deuxième vous allez retrouver le 4 Dorado Slipper, vous lui étiez déjà associé à la Capelle, c'était début octobre, une bonne place ce jour-là. Oui, après il a recouru à Amiens avec Nico Daens, beaucoup de mal à tourner. Faute d'engagement, il recourt à droite, mais voilà, si j'arrive à négocier les tournants, c'est pour une place, mais autrement ça va être difficile. Merci Franck. Quand même quelques réserves donc sur ce numéro 4, proposé quand même à 7,20 € actuellement. Regardons qui sont les autres belles chances au départ de cette épreuve. Olivier, ce sont tous des 4 ans. Oui, des 4 ans qui n'ont pas gagné 16 500 €. Pourquoi pas Domingo Delou, à condition qu'il soit sage. Ce n'est pas toujours le cas. C'est un trotteur qui est resté très longtemps sur la touche. Dorado Slipper, on vient d'en parler, avec Franck Ouvry. Des chevaux qui vont être déférés des 4 pieds, comme Diplomate Mérité, comme Destin d'Alrine également, le numéro 6. Mais ce sont des outsiders, même s'il y a un peu d'argent sur Diplomate Mérité à 9 contre 1. On va tourner la page ensuite. Dreams du Chénois est sans doute une chance. Le numéro 8 avec Pierre-Yves Verva, c'est le favori de l'épreuve d'ailleurs. Dreams Are Fake est un cheval qui vient de s'imposer. Lui aussi est déféré des 4 pieds. Et puis on pourra surveiller Dicking Dubroc ensuite, le numéro 12 avec Pierre Vercruz pour l'entraînement de Philippe Dojar. Et Diamant de Malac, c'est un bel engagement pour lui à condition qu'il soit sage. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est un cheval qui a la pointure. Alors, notre fil rouge de cette réunion, c'est le duel Franck Ouvry, Pierre-Yves Verva. Ce duel qui a lieu également dans cette épreuve. Est-ce que l'on peut voir une meilleure chance au numéro 8? On va le revoir en tout cas sur la piste de Reims peut-être. Oui, d'autant qu'on rappelle les propos de Franck Ouvry concernant Dorado Slipper, pas très à l'aise l'autre jour sur l'hippodrome d'Amiens. On retrouve nous Dreams du Chénois sur la piste humide de Strasbourg. Ce jour-là, c'était le 22 octobre dernier. Il allait dans cette compétition bien poursuivre son effort jusqu'au bout. Certes, ne terminait que 4e, mais le lot était tout à fait bien composé. Et depuis, on a cru quand même qu'il allait faire mieux au début de la ligne droite. Il reste un petit peu dans son action. C'est un cheval qui retrouve en tout cas de bonnes sensations. Il a longtemps été absent, près d'1 an d'absence, ne faisant sa réapparition qu'au mois de septembre dernier. Peut-être l'autre jour avait-il encore besoin d'une vraie course. Et là, il doit maintenant être visiblement proche de son meilleur niveau. Ça tombe bien pour aujourd'hui. Et il a déjà bien fait à Reims, ce qui peut être un atout donc dans cette épreuve. Vous allez regagner l'hippodrome de Reims en direct. Moi, je vais passer la main à Jefferson qui prendra le relais juste après cette épreuve. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bonne fin de journée à vous. Et rentrée en piste de Dreams Are Fake, le numéro 9 avec Garde Lanou à 8 contre 1 pour ce trotteur donc, qui vient de s'imposer pour la première fois de sa carrière. C'était sur l'hippodrome de Montcanchy. Cheval qui a un peu moins couru corde à droite, mais qui s'y est déjà bien comporté, prenant 3 places en 5 tentatives avec cette corde. Il avait tenté sa chance auparavant sans succès, au trot monté. Enfin, sans succès, entre guillemets. Il n'avait pas si mal couru que cela en terminant 6e. Audrey. Il y a des infos justement concernant le représentant de Gartlanou. Dreams Are Fake, le numéro 9, il vient de bien gagner sur l'hippodrome de Montcanchy, corde à gauche. Mais le cheval paraît aussi à l'aise sur les parcours à main droite. C'est ce que me confiait Gart. Il me dit maintenant, ça va vraiment être une question de départ avec lui. C'est pas un cheval qui s'élance très vite. Il ne faut pas qu'il fasse de bêtises. Mais voilà, s'il reste dans de bonnes allures, on peut en attendre un bon comportement et pourquoi pas une confirmation quant à sa dernière sortie victorieuse. Donc à Montcanchy, d'autres petites infos. Domingo Delou, le numéro 2, était assez sympa tout à l'heure. Oui, c'est ce que me disait Léo Abrivard. Avec lui, c'est un petit peu tout ou rien. Faut vraiment pas qu'il y ait quelque chose qui le gêne durant le parcours. On ne devrait pas le voir aux avant-postes dès les premiers mètres de course. Léo me disait, je vais vraiment prendre mon temps et puis faire attention avec lui au niveau du départ. Donc ça peut être une chance assez sérieuse quand même ici. Oui, s'il reste au trot d'un bout à l'autre, c'est certain. Il avait gagné d'ailleurs avec style au Sable d'Olonne le 22 juillet. Un cheval qui avait gagné également l'an dernier sur l'hippodrome de Laval. Donc il s'est imposé à chaque fois sur des hippodromes de référence. 11 mois sur la touche et un retour donc effectué cette année au mois de mai. Il reste sur 2 disqualifications, mais on connaît sa qualité. Ça doit être suffisant s'il est sage, bien sûr, pour remporter une épreuve comme celle-ci.
Voilà justement ce numéro 2, Domingo de Loup, avec Léo Abrivard. Le cheval n'a pas beaucoup couru, corde à droite. Il compte une place de 3e en 4 tentatives. Lorsqu'il s'était imposé l'an dernier à Laval, il dominait un certain Dexter Château, hein, l'un des concurrents de 4 ans assez estimé dans le clan de Christian Bijon. Donc voilà, il a toujours eu de la qualité, hein, ce Domingo de Loup, mais malheureusement il n'est pas très fiable en course. C'est dommage. Bon, il a encore besoin d'apprendre, il reste encore très nettement perfectible, n'ayant somme toute qu'assez peu couru, hein, 11 sorties jusqu'à présent pour ce numéro 2, Domingo de Loup. C'est un beau modèle en tout cas. Il ira un jour au trot monté, je ne sais pas. Audrey, d'autres informations? Mais il y en a un qui va aller au trot monté dans les mois qui vont venir, c'est le numéro 1, Dommageur. C'est ce que me confiait Jean Laine hein, tout à l'heure, un cheval qui a déjà un physique assez imposant. Il a vraiment attendu qu'il arrive à maturité pour le présenter dans cette nouvelle spécialité. On le verra sûrement en deuxième partie du meeting sur l'hippodrome de Vincennes. Donc déjà retenez un petit peu son nom. Pour aujourd'hui, voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué. C'est pas un cheval qui est super à l'aise sur les parcours à main droite, même si tout à l'heure, au moment du 8, ça s'est assez bien passé. Voilà, il a besoin de prendre des gains un petit peu. C'est pas évident pour ce soir, mais à l'avenir, il faudra pas l'oublier quand il va débuter dans la discipline du trot monté. C'est un cheval qui a peu couru, corde à droite, hein, seulement 2 tentatives sans réussite. On a vu une hésitation ici de Diplomate Mérité, le numéro 5. Désormais moins joué qu'il ne l'était tout à l'heure à 13 contre 1 pour ce trotteur qui a su s'imposer au mois de mai au Touquet. Audrey, vous allez nous en parler. Ouais, justement sur des hippodromes un petit peu plus bas au niveau de catégorie. C'est un cheval qui a surtout pris son argent sur les pistes en herbe. Hein, c'est ce que me confiait Anthony Wiedebled, son entraîneur driver. Là, on arrive un petit peu en fin de saison. C'est sûrement un de ses derniers parcours avant un repos bien mérité. Avant le coup, sa tâche s'annonce pas spécialement évidente. Après, on ne sait jamais hein, s'il y a des défaillances des favoris. Il pourra peut-être accrocher une petite place, mais les ambitions semblent assez limitées. Attention au numéro 8, Dreams du Chenois. Pierre-Yves Verva me confiait que c'était un cheval qui restait quand même assez compliqué à utiliser. Mais bon, ces derniers temps, il a montré quand même une certaine sagesse. Il est resté bien au niveau du travail. Donc voilà, s'il est appliqué d'un bout à l'autre, on peut peut-être également lui faire confiance. Je crois que les parieurs d'ailleurs lui font confiance. D'autres petites infos rapides concernant Dirty Pan, le numéro 10. Voilà, est-ce qu'il a assez récupéré de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Nancy où il a pris une bonne deuxième place? C'est ce que pense son entraîneur Xavier de Codin, sinon il ne serait pas présent ce soir à Reims. Voilà, s'il répète sa dernière course, il est en mesure de prendre une place. C'est vrai qu'il court rapproché. On a vu en piste à Nancy le 29 octobre où il était deuxième. Cheval dont l'unique victoire a été obtenue sur l'hippodrome de Mons. On a vu 2 beaux échauffements concernant le favori Dreams du Chenois et également Dicking du Bruck, le numéro 12. Alors que ce numéro 11 n'est pas mal non plus, d'April de Navarry, proposé à la cote de 24 contre 1 avec aux commandes Laurent Verva, concurrent qui a gagné sa course à Saint-Omer. Il reste sur les sorties un poil décevantes. Dorado Slipper, hein, il y avait quelques craintes de la part de Franck Ouvry quant à son aptitude à bien négocier les tours d'encore à droite. Ils ne lui ont pas trop convenu en dernier lieu sur l'hippodrome d'Amiens. Il n'en a pas moins pris quand même la 4e place de cette compétition sur le pied de 17,6. Le cheval est déféré des 4 pieds. Quel visage va nous montrer ce 14 Diamant de Malac? Il peut réussir dans une course comme celle-ci, mais force est de constater qu'on a du mal à s'appuyer sur lui parce qu'il n'est pas sûr en course. Sa dernière sortie au Croisé-la-Roche est meilleure qu'il n'y paraît. Il a d'ailleurs, en terminant 7e, égalé son record. Il s'était retrouvé très loin au début suite à une faute. Et ensuite, même s'il a voyagé côté corde, il a pas mal terminé. Concurrent qui avait gagné avec style dans un lot correct en début d'année sur l'hippodrome de Cordemais. Il n'a pas complètement répété cette course depuis. Il est vrai qu'il a assez peu couru. Hein. Il a fait un break assez long en cours d'année. C'est un bel engagement pour lui, le numéro 14, Diamant de Malac. Mais on n'est jamais sûr de rien le concernant. La deuxième sur l'hippodrome de Reims, des chevaux mâle et hongre de 4 ans. Le plafond des gains étant à 16 500 €. Le numéro 6 qui ne trouve pas son chemin. Destin d'Alarine. 69 contre 1 pour ce trotteur drivé par Alain Robin qui n'a jamais gagné en 28 tentatives. Ce Destin d'Alarine. Sa tâche s'annonce quand même assez compliquée. Allez, les concurrents vont passer sous les ordres. Parcours de 2600 mètres. On
part tout à l'extérieur avec Dreams Are Fake, le numéro 9. Dirty Pan également et Domingo de Loup. Allez, on s'était lancé avec Dividende qui est parti au galop. Avec une faute également de d'April de Navarri, le numéro 11. 11 et 13 fautifs. Alors que Dirty Pan est bien parti tout à l'extérieur avec également Destin Ballarine et encore plus à l'extérieur Dreams Are Fake. On va probablement disqualifier ceux qui se sont montrés fautifs. On attend maintenant la confirmation. Et pour aborder le premier tournant, Dirty Pan, le numéro 10, qui a toujours le meilleur, mais il est rejoint maintenant par Dreams Are Fake, le numéro 9. Troisième position pour Destin Ballarine. Ses concurrents qui sont suivis ensuite par Do Majeur, par Diamant de Malac, qui est bien parti, le numéro 14. Dali des 9 clos venant ensuite. Disqualification de Dividende, le 13, du numéro 11 d'April de Navarri et aussi de Diplomate Mérité, le numéro 5. Do Majeur contraint d'effectuer les grands extérieurs en troisième épaisseur pour se rapprocher maintenant du groupe de tête. Un groupe de tête composé toujours de Dreams Are Fake. Alors qu'on a légèrement été repris ensuite avec Destin Ballarine, Dirty Pan toujours au contact des premiers. Dimitrius s'est rapproché 5e. Diamant de Malac qui suit ensuite. Ce dernier qui a quitté la corde et qui se retrouve maintenant dans le wagon de la deuxième épaisseur. Le bout de la ligne en face, Dreams Are Fake avec Gert Lano qui ont toujours l'avantage, le numéro 9, accompagné par Do Major. Alors que Destin Ballarine est venu se positionner en troisième position, aux côtés de Dirty Pan, Diamant de Malac, toujours en sixième position. Dimitrius reste côté corde, avec également Dicking Dubroc, le numéro 12, 7-8e. Avec ensuite Domingo de Loup, le numéro 2, qui a un bon parcours pour l'instant à mi-peloton. Des concurrents qui vont 2 par 2, alors qu'ils vont repasser devant les tribunes. Do Majeur qui partage toujours la tête de l'épreuve avec Dreams Are Fake, le numéro 9. Troisième place pour Dirty Pan avec Destin Ballarine. Numéro 14, Diamant de Malac qui vient ensuite avec Dicking Dubroc côté corde. Dimitrius également bien placé, alors que le favori, le numéro 8, Dreams du Chênois, est en dernière position pratiquement. Concurrent qui aborde le dernier tour de piste avec toujours les deux mêmes en tête. Dreams Are Fake, Do Majeur. Troisième place pour Dirty Pan et Destin Ballarine. Diamant de Malac qui vient ensuite avec Dimitrius le long de la corde. Dicking Dubroc, alors que Pierre Iverva est en train de former le wagon de la troisième épaisseur avec le favori Dreams du Chênois qui est en train de se rapprocher. En face, alors qu'il reste désormais 1 kilomètre à parcourir, le numéro 9 Dreams Are Fake qui a toujours l'avantage avec Do Majeur. Troisième place côté corde pour Dirty Pan devant Dimitrius avec également Destin Ballarine. On attaque à l'extérieur avec Dreams du Chênois. Diamant de Malac est toujours en 7-8e position. On est au milieu de la ligne en face. Dreams Are Fake qui contrôle toujours avec en deuxième position Do Majeur qui a fait beaucoup d'extérieur. Dirty Pan toujours troisième. Destin Ballarine qui semble-t-il ne parvient pas à réaccélérer. Dimitrius qui attend l'ouverture. Dreams du Chênois qui reste un peu en suspension devant Diamant de Malac avec également Dorado Slipper qui tente de progresser. On entame le tournant final. Toujours le 9 Dreams Are Fake qui a l'avantage avec Do Majeur, avec Dreams du Chênois qui vient maintenant pratiquement les rejoindre. Dirty Pan venant ensuite avec Destin Ballarine, tous très près les uns des autres, avec également Dorado Slipper qui est encore compétitif. Dimitrius avait beaucoup de ressources côté corde, mais il est visiblement sur la bande de dégagement. On va maintenant aborder la ligne droite finale avec toujours en tête Dreams Are Fake, le numéro 9, le numéro 1 Do Majeur se défend bien, de même que Dirty Pan qui va pouvoir maintenant trouver l'ouverture à quelques longueurs. Dorado Slipper va tenter de bien terminer, mais ligne droite finale avec Dreams Are Fake, le numéro 9 qui va probablement repousser l'attaque de Dirty Pan. Dreams Are Fake, le numéro 9 qui va s'imposer, Dirty Pan sera deuxième et Dorado Slipper, le 4 qui a bien terminé, terminera troisième devant peut-être ensuite Dicking Dubroc à la 4e place. Et la victoire pour le numéro 9, Dreams Are Fake, l'entraînement de Arsène Lanoux et la drive de Gert Lanoux. Il confirme son dernier succès acquis sur l'hippodrome de Mokanchy. Et ce soir dans un très bon style à Reims. La deuxième place reviendra à Dirty Pan, le numéro 10, qui visiblement avait bien récupéré de ses récents efforts. Troisième place pour le 4, Dorado Slipper. C'est le 6, Destin Ballarine, qui va conclure au 4e rang aux dépens du 12, Dicking Dubroc. Et pour info, c'est le numéro 2, Domingo de Loup, qui va conclure au 6e rang. 9, 10, 4, 6 et 12, arrivée donc provisoire de notre deuxième course à Reims. Et l'avantage sur ce genre de piste d'être tête et corde. On l'a encore vu avec ce Dreams Are Fake, le numéro 9, qui s'est imposé de bout en bout. Dirty Pan l'a constamment suivi. On notera ensuite que Dorado Slipper a tracé un bon dernier kilomètre. Domingo de Loup également. Numéro 12, Dicking Dubroc, qui n'a pas été très heureux un court instant, semble-t-il, ou toujours est-il qu'il y a eu du remous. Et ce remous a peut-être provoqué la faute de Diamant de Malac, le numéro 14. Voilà pour les premiers enseignements qu'il faut tirer, Jeff, de la deuxième course à Reims. Merci beaucoup, c'est bien noté. 9, 10, 4, 6 et 12 pour ce résultat. Nous allons reprendre le chemin des promes de Vincennes et écouter notamment un communiqué des commissaires confirmant la